Madame, Messieurs les échevins, Mesdames, Messieurs les conseillers communaux et de CPAS, Madame la conseillère provinciale, Mesdames, Messieurs les représentants du Conseil communal des aînés, chers jeunes et chers enfants du Conseil communal des jeunes et des enfants, Monsieur l'échevin honoraire, Monsieur le directeur général, Monsieur le directeur financier, Mesdames, Messieurs les représentants des forces armées, de la police, des associations des anciens combattants, des clergés, des sociétés folkloriques, culturelles, sportives, du monde associatif, Mesdames, Messieurs les directeurs et représentants des écoles, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, chers tous. Je vous remercie d'être présents, de prendre le temps de s'arrêter un samedi matin un peu frisqué, de se souvenir, mais aussi de réfléchir aux différents enjeux sociétaux actuels. Je remercie la Royal École de la Warche pour sa présence, son accompagnement en cet automne qui nous gratifie de magnifiques couleurs. Je remercie les autorités religieuses pour leur célébration œcuménique. Le 11 novembre est une manifestation patriotique importante. Nous célébrons la fin de la Première Guerre mondiale. L'armistice mettait provisoirement fin au combat de cette guerre meurtrière. Ce cessez-le-feu devait initialement durer 36 jours et se renouveler potentiellement ensuite. Nous savons que la Première Guerre mondiale s'est effectivement et fort heureusement terminée le 11 novembre à 11 h. La boucherie humaine prenait enfin fin. Néanmoins, les conséquences de ce premier conflit mondial ont ensemencé les graines qui ont engendré un conflit encore plus meurtrier, celui de la Seconde Guerre mondiale, débuté à peine 20 ans plus tard. De mon souvenir d'enfant, le 11 novembre était une manifestation plutôt grise, qui fleurait bon l'ancien temps, où l'on voyait des anciens combattants qui me semblaient effectivement âgés, arborant de nombreux drapeaux colorés, s'agitant sous les coups de vent et souvent sous la pluie. Cela me semblait remémorer un concept très théorique et surtout très daté de guerre sur notre territoire. La candeur propre à l'enfance. Le rapport de l'enfant au temps est aussi très différent. Quand on a 8 ou 10 ans et qu'on parle de faits anciens de plusieurs dizaines d'années, cela évoque une époque paraissant révolue depuis fort longtemps. Et puis ce concept de guerre me semblait surtout théorique, peu palpable et certainement pas une quelconque possibilité de pouvoir le revivre. D'ailleurs, pour un enfant, quelle idée stupide de faire la guerre. Comment peut-on décider une telle sauvagerie? Ma génération, confiante, n'a même pas dû faire le service militaire. La guerre froide s'est terminée avec la chute du mur de Berlin en 1989 et l'effondrement des régimes communistes qui s'en est rapidement suivi nous a ouvert plein d'espoir. Le rideau de fer de l'Allemagne de l'Est n'était qu'à 400 km d'ici, mais fut bien vite démantelé, et cela a permis aux Trabants, drôles de petites voitures à moteur 2 temps, de permettre aux Allemands de l'Est de découvrir un autre monde. Le menaçant ours soviétique qui pouvait nous envahir par l'Est avait perdu ses griffes et était soit mort ou allé hiberner pour des siècles. Nous pouvions découvrir de magnifiques villes peu connues, Prague, Budapest, Cracovie. Vous me direz, il y eut bien la guerre en ex-Yougoslavie. Mais cela semblait assez virtuel et technologique, annonçant la génération des jeux vidéo avec des frappes dites chirurgicales. Globalement, peu de pertes humaines parmi les soldats de l'OTAN, peu de présence au sol, pas de tranchées, pas de gueule cassée. Il y eut bien Srebrenica ou Sarajevo, mais c'était des tueries entre Serbes, Bosniaques, Croates, Kosovars, Monténégrins dans des enclaves interpénétrées de conflits religieux-ethniques. Et après quelques vaines tentatives de compréhension, on écoutait surtout Jamie Shee, le charismatique porte-parole de l'OTAN, nous expliquer tous les soirs avec enthousiasme et pédagogie les succès de cette guerre 2.0 qui nous semblait clinique et nous ancrait dans le camp du bien et de l'apport bienveillant de la civilisation. Fini la guerre froide, fini la confrontation stérile entre l'Ouest et l'Est, entre le capitalisme et le communisme, après déjà avoir gagné la bataille contre le fascisme. Nous avions gagné. Ce n'était pas le grand soir, mais le grand matin, aube d'une civilisation triomphante, éclairée, qui allait diffuser son modèle de bonheur et d'épanouissement dans le monde entier. Enfin, le monde de la liberté, de la démocratie, de la parole libre,
L'avènement de la monnaie unique en Europe, la suppression des frontières, l'Union européenne qui passe de 10 à 12 à 15 à 25 à 27 et puis même à 28. À quand le 30e pays? Ryanair nous faisait voyager dans toute l'Europe pour quelques euros. Le programme Erasmus offrait à toute une génération d'étudiants une jeunesse insouciante où ils découvraient les différentes cultures. Notre génération va être la génération du bonheur pour tous, de la guerre reléguée dans les livres d'histoire, la génération de la prospérité partagée, puisque la course à l'armement n'a plus de sens et tous ces énormes budgets sont libérés. 25 ans plus tard, force est de constater qu'il y a un peu de nuance à apporter. L'Union européenne n'est plus à 28 mais à 27. Suite au Brexit qui ressemble bien à une grosse erreur, pour ne pas dire autre chose, on ne mesure pas encore l'ensemble des conséquences funestes, à commencer pour les Britanniques. La révolution informatique, qui allait nous apporter le savoir à portée de clic dans chaque foyer, nous entraîne dans des assuétudes aux écrans. Les réseaux sociaux, nous permettant de nous lier d'amitié sincère en gommant toutes les frontières, nous montrent que le pire côtoie allègrement le meilleur, voire le supplante. La guerre qu'on ne devait plus voir que dans les livres d'histoire, dans les bandes dessinées ou dans les films de genre, se rappelle à notre bon souvenir et semble chaque jour se rapprocher. L'ours russe est bien sorti de son hibernation, plutôt que prévu. Et même s'il est encore parfois pâteau, il montre qu'il est puissant et qu'il sait gérer le temps long. Après ce qui nous semblait un coup de saumon, somme toute encore éloigné avec la prise de la péninsule de la Crimée, a commencé une guerre en 2022 qui s'enlise. Elle met aussi à l'épreuve la solidarité européenne entre États, dans le cadre de la hauteur du soutien, mais aussi au cœur de nos sociétés, où comment concilier un accueil humain et solidaire, tout en ne faisant pas deux poids deux mesures avec d'autres réfugiés de guerre d'autres zones du globe, et en devant prendre mieux en charge aussi nos propres populations précarisées. Si je vous dis Ukraine-Russie, Azerbaïdjan-Arménie, Arabie-Yémen, Éthiopie-Soudan, Israël-Palestine, Chine-Taïwan, Niger-Mali, Congo-Rwanda, et je pourrais encore continuer, ce ne sont pas des affiches de match de qualification pour le prochain mondial de football, mais des conflits en cours, qu'ils soient ouverts ou larvés. Non seulement il y a ces conflits existants, mais il y a aussi les tensions qu'ils génèrent à l'intérieur de nos propres sociétés. L'émotion légitime, après les massacres de plus de 1400 Israéliens et la prise d'otages de plus de 200 personnes, le 7 octobre dernier a suscité une révulsion viscérale vis-à-vis des actes de barbarie perpétrés et une compassion vis-à-vis du peuple israélien dont les modes de vie sont souvent proches des nôtres. Paradoxalement, cela a aussi rappelé la précarité et les conditions de vie déplorables du peuple palestinien en Cisjordanie et à Gaza, et ce depuis des décennies. Après, il convient de prendre de la hauteur, de ne pas oublier que si les bras qui ont perpétré ces actes étaient de Gaza, les cerveaux qui les ont préparés étaient sans doute à Téhéran et la banque probablement à Moscou. Vous connaissez tous la fable du corbeau et du renard. Peut-être moins la tactique de la mouche et de l'éléphant, telle qu'évoquée par l'écrivain Yuval Noah Harari dans son livre Sapiens. Un terroriste, c'est comme une mouche qui veut détruire un magasin de porcelaine. Petite, faible, la mouche est bien incapable de déplacer ne serait-ce qu'une tasse. Alors elle trouve un éléphant, pénètre dans son oreille et bourdonne jusqu'à ce qu'enragé, fou de peur et de colère, ce dernier saccage la boutique. Leur calcul est le suivant. En tournant contre eux son pouvoir massif, l'ennemi fou de rage déclenchera une tempête militaire et politique bien plus violente que celle qu'eux-mêmes n'auraient jamais pu soulever. Et en cours de tempête, ce qui n'était jamais arrivé arrive. Des erreurs sont faites, des atrocités sont commises, l'opinion publique se divise, les neutres prennent position et les équilibres sont bouleversés. Les terroristes ne peuvent prévoir exactement ce qui sortira de leur action de déstabilisation. Mais ce qui est sûr, c'est que la pêche a plus de chances d'être bonne dans ces eaux troubles que dans une mer calme. Madame, Monsieur, la réplique et le nombre effrayant de victimes civiles aujourd'hui palestiniennes fait rejaillir non seulement de la compassion, mais aussi une tension dans nos propres sociétés. Comment peut-on légitimement s'émouvoir pour la détresse du peuple ukrainien, l'agression terrorisante vis-à-vis des civils israéliens, et laisser une armée de haute technologie bombarder pendant des semaines des populations civiles?
Après, cette captation médiatique sur ces deux conflits interpelle aussi quant à notre quasi-totale méconnaissance et dès lors indifférence vis-à-vis des autres conflits, dont certains sont même plus proches géographiquement que le conflit israélo-palestinien. En Libye, une guerre civile a lieu depuis la chute du colonel Kadhafi et cela fait 12 ans que ce conflit interne génère des milliers de morts, crée des zones de non-droit, d'où des trafiquants d'êtres humains envoient impunément des hommes, des femmes, des enfants sur des embarcations de fortune vers les côtes européennes. Bruxelles, ville cosmopolite avec 184 nationalités présentes et un métissage culturel très important, présentera dès lors toujours un risque de tension, d'attentat, qui dénote avec la traditionnelle placidité des Belges. Madame, Monsieur, ce petit tour d'horizon pour rappeler que, quelles que soient les époques, les menaces de guerre seront toujours présentes. N'oublions jamais son prix exorbitant en vie humaine, en blessures de guerre, en familles éplorées et endeuillées, souvent pour plusieurs générations. Juste derrière moi, il y a le nom des Malmédiens qui sont morts sur les différents fronts durant les 2 guerres mondiales, parfois bien loin de leur foyer, parfois sous des uniformes qu'ils abhorraient, parfois sans même avoir de tombe digne de ce nom. Dans le parc de la cathédrale, il y a les stèles avec le nom des 221 victimes civiles des bombardements de Noël 1944, bombardements alliés, mistake bombing ou bombardements par erreur selon la terminologie militaire plutôt déshumanisée et qui 79 ans plus tard sont encore source de bien des souffrances parmi plusieurs familles malmédiennes. Alors oui, mesdames, messieurs, derrière cette mondialisation qui n'est pas autant synonyme de pacification, cultivons la tolérance, la bienveillance. À l'instar du colibri qui apporte quelques gouttes d'eau pour lutter contre un incendie, prenons aussi notre part. Dans le Talmud, comme dans le Coran, il est dit « Celui qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière ». Oui, la ville de Malmedy, avec le comité des jumelages, crée des relations avec 2 communes ukrainiennes. Oui, nous essayons, à chaque catastrophe, qu'elle soit pour les inondations, pour la Covid, pour des conflits internationaux, de prendre notre part. Non, nous n'avons pas vocation à accueillir toute la misère du monde, mais à notre échelle, nous faisons notre part, car nous savons qu'un jour, ce furent nos aïeux qui furent sur les routes, sur les chemins de l'exil, et peut-être demain, nous, nos enfants ou nos petits-enfants, auront aussi besoin de solidarité et d'humanité dans des moments de précarité. Si ces phénomènes peuvent être angoissants, et la santé mentale est une préoccupation de plus en plus prégnante, tout comme le recours aux substances hallucinogènes, la recherche de paradis artificiels, je me dois de souligner la chance que nous avons de vivre dans un environnement exceptionnel. Cette mère nature est ressourçante, vivifiante, voire loin apaise, et nos paysages variés nous permettent d'être confrontés quotidiennement à cette beauté différente durant 4 saisons. Nous avons aussi l'immense privilège d'avoir un folklore qui, semaine après semaine, fait en sorte que nous vivons ensemble. Nous partageons des moments qui transcendent les classes sociales, les origines. Nos écoles réparties sur les 4 coins du territoire communal font de leur mieux pour mettre nos enfants sur le même pied. Et des soirées comme hier, la Saint-Martin, la société fait société. Soyons fiers de nos racines, cultivons et entretenons-les tout en restant curieux à celles des autres. Mesdames, Messieurs, c'est un honneur d'être votre bourgmestre. Vive Malmedy, vive la paix, vive la Belgique.